Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Je vous propose une série de textes issus de mes souvenirs d'enfant au Maroc, dans ma ville natale, Safi. Tous ces textes sont basés sur une situation réelle et vécue. Ces textes font partie d'un recueil intitulé « Mon petit journal démodé, hier et aujourd'hui ». Ils sont disponibles chez Amazon. Mes mémoires d'un homme du passé reflètent mes états d'âme et mes pensées, celles d'un homme qui regarde l'univers qu'il a connu s'écrouler lentement et inexorablement. Je ne sais si des personnes lisent encore ce genre de texte. Probablement mes écrits toucheront-ils la sensibilité de quelques personnes qui, comme moi, se trouvent égarées au sein d'un monde qui ne veut plus d'eux. Aujourd'hui, un fils, une mère et des sanglots. Rôle du conte au Maroc dans la relation fils-mère. Pour beaucoup d'intellectuels marocains, le conte au Maroc n'est qu'un divertissement. Certains l'évoquent avec nostalgie, celle de l'enfance durant laquelle quelqu'un leur racontait ces histoires magiques qui les ensorcelaient. En fait, le conte au Maroc est plus que cela. C'était une composante majeure de notre éducation, spécialement des garçons pour les préparer à s'occuper plus tard de leur mère. Dans beaucoup de contes, on trouve une histoire récurrente. Une mère vit avec son unique enfant, un garçon. Lorsque celui-ci grandit, il est abordé par une vieille dame qui lui fait rencontrer une jeune et ravissante jeune femme. Il découvre l'amour, la passion, délaisse sa vieille mère pour cette ravissante et belle jeune fille. Après un temps de bonheur, il se souvient de sa mère. Il sait qu'elle est seule, qu'elle pleure. Il revient vers elle pour s'en occuper définitivement. Parmi ces histoires, ma mère me racontait une qui me faisait à chaque fois sangloter. Une mère, justement, avait un fils unique. Ils vivaient tous les deux dans une sorte d'harmonie et de bonheur. Plus tard, lorsque le fils eut la force, à chaque fête, il sacrifiait le mouton pour sa maman. Lorsqu'il devint grand, le fils rencontra une vieille femme qui lui apprend qu'il existe une belle jeune fille quelque part au niveau du 7e ciel. Pour la conquérir, il doit passer quelques épreuves, à vrai dire, assez magiques. Ce jeune homme passe avec brio tous les défis, s'installe dans un univers digne du paradis avec cette jeune femme issue de contrées magiques. Les mois passent, les années passent, et il se souvient de sa mère et des jours heureux lorsqu'ils vivaient ensemble. Il a la possibilité, à travers une lucarne dans les nuages, de voir la maison où vit encore sa maman. C'est le jour de fête, elle est seule, désespérée, pleurant un mouton à côté d'elle. Elle répète sans cesse « Oh mon fils, tu es parti, me voilà toute seule. Qui sacrifiera mon mouton ?» Le fils, triste, se jette dans le vide. Malheureusement, il meurt quand il arrive au pied de sa mère. Une goutte de son sang sacrifie le mouton de la fête. Cette histoire, ma mère me la racontait lorsque j'étais enfant. À chaque fois qu'il le faisait, je sanglotais à chaudes larmes. Finalement, devant mon désespoir, elle a renoncé à me la raconter de façon définitive. Dans cette histoire, il y a beaucoup de notre âme marocaine, l'amour que portent les garçons pour leur mère. C'est un moyen pour préparer les jeunes filles à ne pas abandonner leur mère une fois qu'elles sont vieilles et pauvres. Je pense sincèrement
que beaucoup de jeunes garçons ne sortent jamais indemnes de pareils contes et histoires. Leur principale préoccupation devient ne jamais laisser tomber leur maman, quoi qu'il advienne. S'il est classique de parler de la maman juive, il faudrait également rendre justice aux fils marocains. Mais il y a une autre sagesse. Tout l'or du monde, tous les bonheurs de l'univers ne sont que joie artificielle. Seul compte cette chose essentielle, ne jamais abandonner celle qui s'est sacrifiée pour nous, notre mère. Lorsqu'on atteint ce niveau, où l'on est convaincu de ce devoir, on atteint une sérénité qui rend bien meilleure. C'était Abdesalam Boujedraoui. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre patience. Et je vous dis à bientôt pour une autre histoire issue de mon enfance et de mon journal d'un homme dépassé hier et aujourd'hui.